Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous explorons les mécanismes de l'esprit humain, les stratégies de réussite et les principes invisibles qui transforment une vie ordinaire en une vie d'accomplissement et de liberté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, le chemin le plus rapide vers la liberté financière, inspiré par la sagesse stratégique de Machiavel. Avant de commencer, un grand bonjour à toute notre communauté. Merci d'être là, de participer à cette aventure et de nourrir votre esprit avec des connaissances qui transforment. Votre curiosité et votre engagement sont ce qui fait vivre Sculpture mentale. Sur cette chaîne, nous analysons les secrets de la pensée, décortiquons les stratégies qui mènent à la réussite et partageons des clés concrètes pour devenir maître de sa vie et de ses finances. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo qui peut changer votre manière de penser et agir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment trouver le chemin le plus rapide vers la liberté financière. Non pas en suivant des conseils superficiels, mais en appliquant des principes profonds et éprouvés, inspirés par Machiavel, qui nous enseignent comment contrôler notre esprit et nos ressources pour atteindre un véritable pouvoir sur notre vie. Avant de plonger dans les stratégies concrètes, laissez-moi partager une réflexion. La liberté financière ne commence pas dans votre portefeuille. Elle commence dans votre esprit. Comprendre cela change tout. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des clés qui peuvent transformer votre manière de penser et d'agir dès aujourd'hui. Le miroir de la servitude. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ces mots résonnent comme un glas silencieux dans le vide de nos vies modernes. Regarde autour de toi. Les chaînes n'ont plus de chaînes visibles. Elles se sont mutées en objets brillants, en cartes de crédit, en notifications, en attentes. Elles se sont glissées sous ta peau, dans tes habitudes, dans ton esprit. Elles portent un costume impeccable, et pourtant, elles t'entravent. L'esclave d'aujourd'hui ne connaît pas le claquement du fer sur le sol. Non. Il connaît l'angoisse du lendemain, le poids des dettes, des VDT, la dépendance au regard des autres. Ses désirs ne lui appartiennent pas. Ils sont sculptés par la société, par le marketing, par la peur de manquer ce que tout le monde semble posséder. Imagine un jeune homme. Chaque matin, il se lève avec cette promesse silencieuse. Un jour, je serai libre. Il enfile son costume, prend son métro ou sa voiture et disparaît dans le rythme mécanique du monde. Il travaille 10 heures, 15 heures parfois, pour construire une illusion de sécurité. Puis vient la nuit. Et là, le piège se referme. Il dépense ce qu'il a gagné pour oublier l'étau qu'il sert. Le dîner, la série, les achats compulsifs. Autant de pansements sur un esprit enchaîné. Question pour vous, chers spectateurs. Combien de tes désirs sont vraiment les tiens? Combien ont été implantés par la voix des autres, par les standards invisibles de la société, par l'écho des succès qui ne sont pas les tiens? Il y a quelque chose de tragiquement poétique dans cette servitude silencieuse. Chaque geste quotidien, chaque décision que nous croyons libre est souvent un écho de la volonté de quelqu'un d'autre. Et c'est là le paradoxe. Nous aspirons à la liberté, mais nous sommes maîtres dans l'art de nous emprisonner nous-mêmes. Machiavel l'avait compris. Celui qui n'a pas ses propres plans devient l'instrument des plans des autres. Ces mots ne sont pas simplement des conseils stratégiques, ils sont un miroir. Un miroir dans lequel chacun de nous peut contempler ses chaînes invisibles. Elles sont là, dans les heures gaspillées, à poursuivre ce qui ne nourrit pas notre esprit, dans les relations qui nous vidangent sans nous élever, dans la peur de sortir du cadre imposé. Regarde ton espace intérieur. Les murs sont hauts, et pourtant, ils sont invisibles. Ils sont faits de croyances limitantes, de normes acceptées, de désirs copiés. Et ces murs te retiennent plus sûrement que n'importe quelle prison physique. Ils retiennent ton énergie, ton audace, ton potentiel.
Imagine que tu puisses voir ces murs pour la première fois. Chaque pierre serait une habitude, chaque brique un compromis silencieux. Et en les voyant, tu pourrais commencer à comprendre l'ampleur de ce qui te retient. Le miroir de la servitude n'est pas un jugement, il est une révélation. Il est la lumière froide qui éclaire l'ombre de tes illusions. L'esclave moderne ne se révolte pas avec des armes, il se révolte avec la conscience. Il commence à nommer ses chaînes, il commence à identifier les désirs qui ne sont pas les siens, il commence à dessiner dans son esprit une ligne de fuite. Et c'est là que naît la première étincelle de liberté. Pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans la lucidité. Voir la prison que l'on s'est construite soi-même est le premier pas vers la possibilité de s'en affranchir. L'art de la stratégie intérieure, le prince avisé doit fonder tout son pouvoir sur ce qu'il peut contrôler. La liberté financière n'est pas un hasard. Elle n'est pas le fruit d'un coup de chance ou d'un héritage inattendu. Elle se planifie, elle se construit, elle se grave dans le silence et la précision de l'esprit. Chaque décision que tu prends, chaque geste que tu poses, doit participer à cette construction. Car ce que tu ignores ou ce que tu laisses au hasard devient ton ennemi. Imagine l'argent comme un soldat. Oui, un soldat discipliné, capable d'obéir aux ordres et de protéger ton futur. Mais un soldat sans plan devient une menace. Il s'éparpille, se disperse, se retourne contre toi. Ton argent peut être soit ton allié le plus puissant, soit ton pire tyran. La stratégie consiste à lui donner un objectif clair, à lui assigner une mission, à le guider avec la précision d'un maître d'échecs. Et ton esprit, c'est ta forteresse. Chaque pensée est une pierre que tu poses avec soin. Chaque décision que tu prends est un mur que tu bâtis ou que tu détruis. Chaque habitude est une porte que tu ouvres ou que tu fermes. Cette forteresse n'est pas immobile. Elle respire, elle se transforme avec tes choix, et chaque action consciente renforce ces murs ou les fragilise. Là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes. Ressens la puissance de ces mots. La volonté n'est pas une émotion passagère. Elle est la force qui transforme la vision en réalité, le plan en exécution. Sans volonté, même les meilleures stratégies restent des schémas sur le papier. Avec elle, chaque obstacle se transforme en étape, chaque difficulté devient un test qui affine ton plan. Maintenant, pose-toi ces questions. Quel est ton plan? Quelle guerre es-tu? Es-tu prêt à mener pour ta liberté? Es-tu prêt à sacrifier le confort immédiat pour la puissance durable? Le plan n'est pas un tableau Excel ou une liste de chiffres. Le plan, c'est ta discipline appliquée. C'est le choix de tes batailles et la manière dont tu mobilises tes ressources pour les gagner. C'est la capacité de transformer l'argent, le temps et l'énergie en alliés obéissants. Regarde ton quotidien comme un champ de bataille. Chaque décision compte. Acheter ce qui ne te sert pas est une perte d'énergie stratégique. Reporter un objectif, céder à la distraction, ignorer une opportunité, c'est laisser un territoire libre à l'ennemi, le hasard. Chaque action consciente, chaque choix réfléchi, renforce tes positions, consolide tes défenses, avance tes troupes sur le chemin de la liberté. Ta forteresse mentale n'est pas qu'un concept abstrait. Elle est votre carte, votre armée, votre commandement. Elle demande de l'attention. Chaque pensée dispersée est un trou dans le mur. Chaque doute non confronté est un portail laissé ouvert à l'incertitude. Et chaque habitude bien choisie est un bastion que tu ériges pour protéger ton futur. La stratégie intérieure n'est pas compliquée, mais elle exige une lucidité implacable. Elle demande que tu sois l'architecte et le général de ta vie, que tu comprennes que l'argent n'est pas une fin, mais un instrument. L'instrument le plus puissant que tu possèdes pour transformer le plan en réalité. Alors, sens cette tension monter. Imagine la force qui naît lorsque chaque pensée est ordonnée.
chaque décision maîtrisée, chaque habitude utilisée comme levier. La liberté financière n'est pas un rêve flottant dans le vent. Elle est la conséquence directe de ta stratégie intérieure, de ton plan clair et de ta discipline sans faille. Maintenant que tu visualises ta forteresse et tes soldats, commence à identifier les failles. Quels murs sont fragiles? Quelles portes sont ouvertes aux distractions? Quels soldats se perdent dans le chaos? La prise de conscience est le premier mouvement de l'offensive. Et chaque mouvement suivant est une avancée vers ton royaume de liberté. Un pas ferme sur le chemin que Machiavel appelait à tracer avec intelligence et audace. Le feu de la transformation, la fortune est femme, et il faut, pour la soumettre, la battre et la bousculer. Écoute bien ces mots. Il ne parle pas seulement de richesse, mais de vie. Ce que Machiavel nomme fortune, toi tu le nommes peut-être destin. Et le destin n'est pas une rivière qui coule au hasard. Il est un feu qui brûle à l'intérieur de ceux qui osent le provoquer. Il n'attend pas les passifs, il se révèle audacieux. Chaque échec n'est pas une punition, chaque perte n'est pas une malédiction. Ce sont des épreuves initiatiques, des flammes qui forgent ton esprit. Ce que tu appelles souffrance, douleur ou déception est en réalité le prix de ton pouvoir futur. Comme l'acier trempé, dans le feu, ton esprit se solidifie dans la résistance. Chaque épreuve que tu traverses te rend plus fort, plus clair, plus déterminé. Imagine un homme pauvre d'esprit qui hérite d'un empire. En un jour, tout s'écroule, car il ne savait pas contrôler son royaume intérieur. Puis, imagine un homme riche d'esprit, parti de rien. Ses mains sont vides, son nom inconnu. Mais il possède quelque chose que l'argent ne peut acheter. La vision, la discipline, la force de volonté. Jour après jour, décision après décision, il construit son empire. Ses fondations sont invisibles mais solides. Ses murs sont faits de sagesse et de persévérance. Et ce royaume, il le garde pour toujours. Celui qui ne s'attend à rien des autres ne sera jamais déçu. Réfléchis. Combien de tes attentes t'ont fait trébucher? Combien de promesses non tenues ont brisé ton équilibre? La liberté financière ne commence pas en regardant dehors. Elle commence en toi. Elle commence lorsque tu n'attends plus rien. Ni des gouvernements, ni du hasard, ni des promesses. Lorsque tu transformes la foi en une arme et la discipline en trône. Visualise cette transformation. Ton esprit devient une forge en ébullition. Chaque pensée, chaque décision est un coup de marteau sur l'enclume de ton futur. Les doutes se transforment en énergie, les peurs en carburant, les regrets en leçons. Tu te tiens face à l'incertitude avec un courage absolu, et chaque mouvement que tu fais résonne comme un tambour annonçant ta maîtrise. Pose-toi cette question brûlante. Es-tu prêt à perdre ce qui te retient pour devenir ce qui t'attend? Es-tu prêt à provoquer ta fortune plutôt que de la supplier? Es-tu prêt à transformer la douleur en puissance, la peur en courage, l'échec en tremplin? Le feu de la transformation ne se contrôle pas facilement. Il brûle, consume les illusions et révèle la vérité nue. La vérité que ton potentiel est illimité, que ta liberté est déjà en toi, mais qu'elle demande le courage de la réclamer. Le feu purifie tout ce qui est inutile, tout ce qui est faux, tout ce qui n'a pas sa place dans ton royaume. Et à travers cette purification, tu deviens ton propre architecte, ton propre maître, ton propre empire. Regarde autour de toi, sens le battement de ton cœur, le rythme de ton souffle. La force qui sommeille en toi est un feu prêt à exploser. Ne cherche pas à le contenir, ne cherche pas à l'ignorer. Laisse-le te transformer. Chaque échec, chaque perte, chaque douleur n'est qu'un morceau de bois alimentant ton brasier. Et ce feu est la seule lumière qui peut t'ouvrir le chemin vers la liberté financière véritable. Chaque décision consciente, chaque pas audacieux, chaque moment où tu refuses de céder à la facilité, c'est un souffle de vent qui alimente ta flamme. Et à mesure que la flamme grandit,
Elle éclaire le chemin invisible que seule la détermination peut révéler. Le royaume intérieur, tu n'as pas besoin de courir après la richesse. La course effrénée, la peur de manquer, le stress de l'urgence, tout cela s'éloigne de l'essentiel. La richesse ne se poursuit pas comme un mirage au loin. Elle ne se chasse pas avec des efforts désordonnés ou des stratégies superficielles. Elle devient. Parce que l'argent, ce symbole extérieur de valeur, n'obéit pas aux désirs impulsifs. Il ne va pas vers ceux qui le veulent simplement pour le posséder. Il s'aligne avec ceux qui vibrent à son niveau, ceux dont l'esprit a été façonné pour comprendre, créer et manifester. La richesse commence dans ton esprit avant de se matérialiser dans ta vie. Ce n'est pas la fortune qui fait les hommes grands, mais leur esprit. Ces mots ne sont pas des théories abstraites. Ils sont une invitation à tourner ton regard vers l'intérieur, vers ce territoire silencieux où ton vrai pouvoir réside. Ferme les yeux un instant. Ressens ce calme. Écoute le souffle de ton esprit. Ressens la vibration de ta créativité, de ton imagination, de ton énergie. Tout cela est ton capital le plus précieux. Chaque idée, chaque vision, chaque étincelle d'inspiration est une monnaie invisible, plus puissante que n'importe quelle richesse matérielle. Lorsque tu réalises que ton esprit est la source et la fondation, tout change. Les obstacles extérieurs deviennent secondaires. Les critiques et les distractions n'ont plus le pouvoir de te détourner de ton objectif. Tu comprends que la vraie liberté ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans la maîtrise de toi-même et la clarté de ta vision. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée que tu nourris, chaque intention que tu cultives fait croître une graine de puissance. Les mauvaises herbes de la peur, de l'envie ou du doute ne peuvent prospérer si tu choisis consciemment ce que tu aimes. Avec patience, chaque action alignée avec ton but devient une fleur. Chaque décision éclairée devient un arbre solide qui soutient ton futur. Quand tu alignes ta pensée avec ton but, quand tu sers un idéal plus grand que toi, quelque chose d'étonnant se produit. L'univers tout entier semble conspirer à ton succès. Les occasions se présentent, les personnes résonnent avec ton énergie, les ressources apparaissent au moment exact où tu en as besoin. Ce n'est pas un miracle. C'est la conséquence directe d'un esprit focalisé et d'une intention claire. Ressens cette puissance silencieuse en toi. Elle n'a pas besoin d'être prouvée ou exhibée. Elle n'a pas besoin d'actions spectaculaires ou de validation externe. Elle est constante, invisible mais profondément efficace. C'est cette force intérieure qui transforme chaque défi en opportunité, chaque difficulté en tremplin. Elle te permet de rester calme dans le chaos, déterminé dans l'incertitude et créatif dans l'adversité. Pose-toi cette question. Si la richesse réelle n'était pas un chiffre sur un compte bancaire, mais la capacité de créer, d'influencer et de transformer, comment changerais-tu tes actions aujourd'hui? Ton royaume intérieur est toujours présent, même si tu ne le vois pas. Chaque pensée maîtrisée, chaque émotion dirigée consciemment, chaque habitude choisie construit ce royaume. Et plus tu y investis d'attention et d'énergie, plus il devient solide, lumineux et inébranlable. Tu n'as pas besoin de chercher des raccourcis, de courir après des solutions externes ou de te comparer aux autres. La vraie puissance se trouve ici, à l'intérieur. Dans ton calme, dans ton esprit clair, dans ta capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est là que la liberté financière commence. Dans la maîtrise silencieuse de ton royaume intérieur, là où la création, la vision et la discipline se rejoignent pour façonner un futur que personne ne peut voler. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le chemin le plus rapide vers la liberté financière, Machiavel. Si tu as trouvé ces idées utiles et inspirantes, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à laisser un like pour soutenir le contenu. Nous serions également ravis de te lire.
Écris en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu comptes appliquer dans ta vie. Ton avis compte beaucoup et aide toute la communauté à grandir ensemble. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ton voyage et découvrir d'autres stratégies puissantes pour transformer ton esprit et atteindre la liberté financière.